les membres de la presse et des médias, puisque nous live, nous préférons commencer juste on time. Alors, les membres de la presse et des médias, tous mes collègues, malgré une conférence de presse à titre individuel, beaucoup de mes collègues présents, parce que nous invitons, moi, je invite parce que tout ce qui touche à l'image de votre CEO, naturellement, il impacte les autres. Et que mon envie, comme moi, je peux révéler ou dévoile la vérité qu'ils sont présents. Alors, merci beaucoup pour votre présence. Et tout le monde qui peut nous live aujourd'hui, merci pour les temps qui vous accordent moi personnellement. Comment on connaît, récemment, on fait l'objet de plusieurs attaques virulentes et personnelles sur les réseaux sociaux. Vous connaissez, moi, un monde très privé de nature, et jamais, je ne pas expose la vie privée, ni la vie familiale en public, parce que je pense qu'en tant qu'un professionnel, ce n'est pas nécessaire. Mais aujourd'hui, c'est nécessaire. Et il y a certains gens qui, à cause peut-être de motivation politique ou jalousie personnelle, peuvent spécialiser dans détruire la réputation de gens. Vous connaissez, nous vivons dans une petite société et une réputation fragile. Et peut-être, il y a une autre façon qui m'explique ça, qui, si nous prenons ça la salle là, et nous tous dans la salle là, nous alimentons, et nous commençons à être au saken, tôt ou tard, la salle là pour prendre du fait, et nous tout impacter. Et, fait 2 semaines qu'il s'est une attaque là, il fait les réseaux sociaux, et en dans moi, naturellement, parce qu'il peut attaquer moi, peut attaquer ma famille, peut attaquer mon intégrité, mais tu as envie de sortir. Mais, je ne pas élevé pour être trop, le bandit qui est trop slow moi. Mon un certain comportement qui m'a adopté, et il prend un petit peu de temps pour préparer moi, pour venir dire au public ce qu'il m'a envie de dire. Par contre, les médias et la presse ici présents, je remercie les autres, pas uniquement par diplomatie qui m'a dire ça, je peux dire ça sincèrement, parce que dans tout ça, brouhaha qui tient là, quand même, tous les médias, ou presque tout, ils font un fair coverage, parce que si je as envie, avant même ma version sortie, je suis capable de faire un dommage, un damage qui n'est pas capable de reverser facilement. Alors, merci à les médias qui sont assez responsables et qui font un fair coverage. Quand vous subissez une attaque comme ça, et ce n'est pas la première fois que vous pouvez subir elle, mais c'est la première fois que vous pouvez subir elle d'une façon aussi acharnée, quelquefois même vulgaire et très personnelle. Tout le monde qui connaît moi connaît que moi, un monde qui a assez beaucoup de caractère, veut dire, on ne peut pas rester tranquille s'il peut attaquer moi. Mais, vous imaginez, il prend moi beaucoup de patience, beaucoup la force pour résister, pour ne pas réagir à chaud. Mon responsable de milliers de personnes à travers les différents chapeaux qui m'ont porté et il me dévoile comporte-moi d'une façon qui peut faire honneur à tout le monde qui fait moi confiance et croit en moi. À cause de ça, on essaye de faire tout bon procédé d'une façon légale qui un monde bien faire. Après une première série d'allégations, on tient un communiqué. Après, on fait une interview dans la Gazette pour expliquer moi. Après,
je mets une plainte à la police. Après, je mets une plainte à la Bar Council. Et demain, ou lundi au plus tard, je peux loger un case de diffamation. Mais malgré mon fait tout ça, qui m'ont des affaires dans le passé aussi, malheureusement, le grand public toujours pas de mauvaise. Et dernière fois, ou pour rappel, depuis 5 ans, après pour dernières élections, il y a plusieurs allégations, encore une fois. Et malgré mon domaine, c'est un peu, quand je me spécialisé, c'est la communication. Pour moi, personnellement, je fais une erreur. Moi, j'ai déjà dit à la radio, je ne pas réagir publiquement parce que quand on met une caisse la cour, quand on peut faire des affaires légalement, on ne pas supposé à l'étaler en public. Mais entre-temps, dans sa gap-là, toutes sortes de qualités de perception créées et qui nuisent à l'image de la personne. Après, mon envie aussi de dire une affaire. C'est qu'il y a une différence entre droit d'un citoyen pour connaître la vérité et sa curiosité. Il y a une différence. Ce n'est pas parce que moi, je dis public, ou qui que ce soit d'ailleurs, que tout est permis. Par exemple, si quelqu'un a une preuve contre moi, qui m'a fait quelque chose de mal, la bonne chose à faire, c'est aller côté d'une institution appropriée, aller donner sa bonne preuve là, et laisser l'institution-là faire ce travail. Mais, et ça c'est ce droit, il y a une institution, il y a quand même la presse, il y a quand même donner bonne preuve, mettre pression. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qui ont une attaque personnelle qui bisa faire. Mais par contre, ça c'est ce droit. Mais ça qui n'est pas droit, bandimoun, on vit connaît, est-ce que mon acquérir mon terrain, mon case, légalement, c'est au droit. Si vous pensez à quelque chose de mal ou une preuve, c'est au droit. Mais si on vit connaît combien de calculs il y a dans la cuisine, ça c'est pas au droit. Ça c'est aux curiosité. Mais vu l'intensité de l'attaque, Zodi m'a pas aller un petit peu plus loin. Comme on dit dans le passé, m'a pas fait aller, mais Zodi m'a pas aller un petit peu plus loin. Alors même si certains détails de la vie privée pas concernent personne, Zodi dans l'intérêt public, l'intérêt avec qui je travaille, et pour défendre l'honneur, ma famille et moi-même, je décide pour rétablir la vérité. En ce qui concerne, premièrement, l'allégation, et deuxièmement, Zodi, une l'air pour me cause mon background. Alors, la première partie, je pour cause l'allégation qu'il fait, et mon regroupe l'allégation là pour vous expliquer N par N qui ma position était. Première allégation. Mon case, plus précisément, l'achat de mon terrain, et est-ce que mon acquérir mon terrain légalement. Partout, peut dire qu'il y a une preuve, Laisse-moi expliquer qui preuve. Mon terrain, il coûte 30 millions de roupies. Document là, naturellement, mon title deed accessible, c'est ça qui est là. C'est ça qui m'a dit là. Et là-dedans, il décrit aussi qu'il y a 18 millions là-dedans, un loan depuis la banque locale. C'est ça qui peut circuler pour dire, voilà, preuve. Beaucoup en doute, monsieur, il les apprend un loan pour cet terrain. Si par exemple, vous n'avez pas un terrain pour 3 millions de roupies et vous gagnez un loan de 2 millions de roupies, est-ce que vous pensez que la banque les débouche ça 2 millions de roupies là sans qu'il y ait pas ça 1 million de roupies là? Et ça 1 million de roupies là, vous pas capable ni dans une tente pour montrer ça. Il besoin d'un compte par là. C'est là que la banque débouche sur loan. Il pas débouche sur loan sans qu'il y make sure qu'il y a le fonds, les fonds restants pour acquérir ce qu'il peut penser pour acquérir. Pour un moment, je dis franchement, je suis confus. Parce que je fais une interview, je dis comment je suis là. Naturellement, je n'ai pas envie, comme tout individu,
à le décrire exactement comme il casse moi mon métier, comme madame mon métier, comme ceci, comme cela. Je ne pas trop ça faire. Aucun personnage public pas des affaires. Moi, je besoin à le détailler mon statement. Mais c'est moi en même temps, si je n'ai pas fait ben, comment, dis-moi pourquoi, qu'il y a un problème. Comment est-ce qu'ils m'ont fait ça? Et il me prend un peu de temps pour réfléchir, pour dire, ben, est-ce qu'il m'expose mon détail? Et si m'expose mon détail, est-ce qu'il pourrait être là? C'est-à-dire tout ça que vous trouvez, si demain vous pouvez conduire mon loto, vous trouvez l'auto là, c'est-à-dire comment acheter ça l'auto là? C'est-à-dire tout le monde qui vient aux réseaux sociaux, vous allez expliquer ça. Alors, mon assez disturb et confus en même temps pour dire, qui m'a fait? Bon, bien sûr, d'accord, comme on expliqué, si quelqu'un pensait qu'il m'a fait quelque chose de mal, aller devant une institution, n'importe quelle institution, et montrer mon détail, ça c'est normal. Légalement, de toute façon, je suis obligé de faire. Ce n'est pas ça l'issue. L'issue, c'est est-ce que publiquement, je besoin de dévoiler ça? À cause, par contre, quand on réfléchit, je me dis, je ne peux pas croire qu'il est capable d'expliquer ça. Je fais une interview aussi, il n'est pas payé aussi. Parce qu'il dit, pas une tonne moi. Comment il a acquis ça terrain? Est-ce qu'il est illégal? À cause de ça, je prends une décision, ensemble avec madame, pour faire audit de sa transaction, achat mon terrain là, pour un comptable et avocat indépendant, pour vérifier comment on finance ce terrain là. Et est-ce qu'il est légal? Et, Zodi, premier document qui me peut partager avec le public, avec vous-même, c'est rapport de la compagnie qui fait un audit de l'achat de ce terrain-là. Tout à l'heure, il y a une file là-bas. Ce label, c'est la vérité. Et il y a tout ça dans le document-là, et tout les camarades journalistes capables de consulter à travers ce document-là pour guetter qui n'écrit pas d'écrire. Et qu'est-ce qui, parce que l'écran peut-être est un petit peu petit, mais la base, vous trouvez. Par contre, moi, je suis content de partager cette conclusion-là avec vous. Et pour les gens qui écoutent la radio, peut-être moi pour y aller. Based on the procedures we have performed and evidence obtained from legal counsel, as detailed in the appendix to this letter, we conclude that the acquisition of 4,220 meters square of bare residential land situated at B37, Le Bout du Monde, Mocha, for a purchase price of 30 million, was financed with the personal funds of Mr. Manvendra Singh and duly documented and legally binding loans. This is to the extent I'm willing to go for the public. So this is the first document qui m'a cher. Et je ne pas rappelle qu'il y a une des applis transparents qui sont au public. Je n'ai pas envie de dévoiler mon détail privé. Je n'ai déjà dit dans l'interview. Je préfère faire une firme indépendante, audit-li, pour dire qui m'a fait. Deuxième allégation. Mon quoi, l'autre, là, une rat target. Moi, apparemment, reste dans NHDC en 2014. Dès le départ, laisse-moi mettre clair, jamais je pas fait reste dans NHDC. Mais même, d'ailleurs, je l'ai dans mon interview, ça qui m'a pas bien comprendre, quand on peut faire l'attaque là au moins, moi accepter. Parce qu'ici, on peut jouer un match football là, on accepter un voyage de temps en temps. Mais par contre, attaque la famille, ou bien vient dégrade, dénigrer les autres du monde, je pas bien comprendre. Même si je tire NHDC, so what? Qui tu peux arriver? C'est-à-dire que dans NHDC, il n'est pas capable de progresser. Il ne faut pas comprendre sa mentalité. Là. Mais anyway, en tout cas, moi, mon enfance, je passe dans la case de mes parents à 14 A, ça c'est le courant Telme Rosil, pas plus précis que ça. Et suite à ça, en 2007, quand je me marié, je reste à 18 avenue des Jacaranda, Mont-Seulement-Saint-Jean, à 4 bornes. D'ailleurs, il y a beaucoup de collègues qui sont présents ici qui ont des avis contre moi et qui ont des avis dîner aussi contre moi. Alors, les autres connaissent contre moi, tu peux rester à 4 bornes. Et ce qui est intéressant pour le public connaît et qu'ils autres ici, les autres connaissent. Alors, en 2007, nous, il reste 4 bornes, mon madame et moi. Et en 2008,
nous achetons la case là pour 8 millions de roupies. Tout ça, c'est pas un document privé, c'est pas une affaire qui pas nécessaire cher, mais dans les circonstances, bonne pensée, il est important de cher. En 2008, nous achetons la case là pour 8 millions de roupies. Et en 2013, nous vendons la case pour 10 millions de roupies. Et suite à ça, nous continuons à rester dans la case là jusqu'à 2017. Nous nous louons là-bas même, parce que nous avons fini pense pour construire. Et aujourd'hui, nous restons à Eben en location jusqu'à ce que nous s'attendons pareil. À cause de ça, mon invite dans le château entre-temps, mon désir. Prochaine allégation, troisième allégation, que la compagnie Hivec, qui sont propriétaires, c'est M. Eshan Tchedi, qui peut construire la case et qui gagne plein contrat avec Mauritius Telecom. Vous connaissez M. Tchedi, qui est un très grand businessman, un très bon businessman. Il y a encore un meilleur camarade, qui est un businessman. Je le connais depuis 30 ans. Quand j'étais adolescent, j'étais dans le plus grand club billard de Maurice. Et j'étais son premier champion. Je le connais depuis ça à l'époque-là. Alors, nous avons une relation de longue date. Ceci dit, jamais, Hivec ou M. Tchedi, il ne fait aucun business, ni il ne gagne aucun contrat avec Mauritius Telecom depuis qu'il est là. Et il y a un floor dans Hennessy Tower, dans Port-Louis, qui Mauritius Telecom, tu peux louer avec une autre compagnie depuis 2017. C'est-à-dire qu'il y a une compagnie, nous tu peux louer sa floor là avec sa compagnie-là. Et Hivec Consumer Goods, il a acheté sa floor là en 2019 avec sa compagnie-là, sous les mêmes conditions. Voilà qui me vous présente tout maintenant un affidavit juré par nos Head of Procurement à Mauritius Telecom, qui a plus de 30 ans de carrière, qui vient décrire tout ça. Parce que naturellement, nous pouvons mettre beaucoup de cases, que ce soit Mauritius Telecom, que ce soit moi, que ce soit mes parents, et je crois que nous disons à 12, 14 cases là, et à travers cette case là, naturellement, il y a certains affidavits qui nous fait, et certaines plaintes qui nous mettent à la police aussi. Voilà l'affidavit, et vous êtes capable de lire l'Italien pour confirmer ce qui, moi, me fait dire. Et ça, monsieur-là, a 30 ans de carrière, malgré mon collègue qui me connaît, qui respecte moi beaucoup, il n'est pas tout seul quand il fait ça affidavit. Il y a tout un département, il y a toute une compagnie qui est involved. Alors, tu as l'air de cas consulter. And for the record, ce n'est pas Hivec qui peut construire la case, mais China Capital Construction, même si je demande mon camarade un coup de main de temps en temps en termes de conseil et de logistique. Mais de toute façon, je me répéter, l'IP n'a aucun contrat et ça, il dans affidavit. Prochaine allégation. Qui m'a plus que 20 ans d'expérience dans le domaine de télécommunications, qui me tient vendeur carte et qui, quand je travaille dans la compagnie MTEL, me soi-disant gagne problème. En ce qui concerne mon expérience, tu as l'air pour décrire où. En ce qui concerne ce qui me tient vendeur carte, jamais me tiens vendeur carte dans mon carrière, mais encore une fois, même si me tiens vendeur carte, so what? Tant qu'il nous peut faire un métier honnête, on ne va pas trouver qui problème est là. Moi, je suis fier, moi. Tant qu'on peut faire un métier honnête, il n'y a aucun problème. Moi, en tout cas, mon carrière, mon sens, dès le départ, moi, j'ai commencé en 99, en 2001, très rapidement, je suis Marketing and Customer Service Manager de la compagnie de télécommunications qui est mentionnée ici. Ça, c'est mon lettre de confirmation comme Customer Service and Marketing Manager à l'âge de seulement 26 ans. Moi, je suis le plus jeune manager du groupe. Et, à en ce qui concerne, est-ce qu'il y a déjà un problème? Et ça aussi, pas une fois, plusieurs fois, un des gens, même la presse, il y a une fois écrit sous confidentiel, qui un tel peut-être il y a un problème, etc.
Comment on va le défendre contre ça? Qui vous vient dire en public? Heureusement, ce cas-là, nous n'avons pas réfléchi pour dire, mais comment est-ce qu'il m'a prouver est-ce qu'il m'a dit un problème ou pas? En plus de 20 ans carrière, jamais je n'ai pas fait un problème avec ma compagnie qui m'a fait un travail. Alors, dans ces circonstances-là aussi, je request une lettre depuis mon ancien employeur pour éclaircir si je quitte cette compagnie en good terms ou pas. Je remercie le directeur de la compagnie et le management qui me donnent moi une lettre officielle très rapidement. Voilà la lettre, vous pouvez lire qui est écrit là, qui dit with whom the company has a good relationship, decided to leave the company to pursue his own career. Au fait, je suis bien pressé pour commencer à faire business. Moi, j'ai envie de travailler même au départ dans une compagnie. J'ai tout le temps envie de faire business. Mais, rightly so, on va parenthèse, you need structure, you need to learn things from the beginning. Al faire photocopie, al faire café, al apprendre tout le métier qui est là, pour que, quand tu fais business, tu comprends ce qu'il besoin de faire. C'est pourquoi je quitte la compagnie pour commencer mon business. 5e allégation. Je ne suis pas satisfait à 10 mois, alors je attaque la famille aussi. Mon papa, qui est même intermédiaire d'un contrat cuivre qui finit alloué à une compagnie qui s'appelle Tradeway. Et là, quand attaque la famille, mon mood change un petit peu plus. Je vais accepter l'attaque au moins, quand attaque la famille, it's another ball game. Mon papa, il a 75 ans, est allé pour découvrir ce profil. Et à travers ce profil, je disais s'il paraît une personne qui peut le faire intermédiaire. Et jamais il finit pas tant parler de Tradeway, ni l'icône qui ken de Tradeway, ni il finit faire intermédiaire ou faire business avec n'importe quelle affaire qui est reliée à Mauritius Telecom. Mon papa est un gentleman, tout le monde qui connaît. Il jure un affidavit dans ce sens. Il a 75 ans, vous connaissez qui swearing a false affidavit, qui sont conséquences c'était. Alors, il jure un affidavit, et il peut mettre un case. Et voilà l'affidavit de mon papa, qui a consulté, pour guetter qui il dit là-dedans. En ce qui concerne ma allégation, l'allocation contrat pour acheter cuivre. Ça cuivre-là peut suivre moi depuis un bon bout de temps, malheureusement. C'est même une photo, je peux sortir cuivre-là moi-même. Comment dire, dans Télécom, ça 2000 personnes, plus que 2000 personnes qui sont là, pas de trouve rien, moi tout seul, il sort 300 000 tonnes inhalées. Je ne peux pas comprendre comment capable de fabriquer une histoire comme ça sans aucune basis, sans aucune fondation. Mais, vous supposez, il y a des gens qui ont spare time. En tout cas, en ce qui concerne cuivre, Mauritius Telecom et moi séparément, ils mettent plusieurs cases et tout ban counter-evidence détaillé dans nos ban cases. Il y a pourtant, on m'explique le public, qui quand nous avons une case, la police fait, comment dire, moi, mettre une case, la police pour dire, un des gens peut cause mentir, ou bien attaque moi sur social media, ou bien, qui est une allégation contre moi, quand moi, je vais à la police, ou bien quand je lose une case, il y a pourtant, on comprend ça, m'obliger à le donner de counter-evidence, qui fait, moi, peut dire, il peut cause mentir. Alors, s'il peut dire ça, mais et moi, je peux dire non, il n'est pas ça. Qui fait, moi, je peux dire ça? Parce que la police ne connaît que ça n'a pas cause vrai, que ça n'a pas cause menti. Alors, si on a une preuve, bien bon. Si moi, on a une preuve, bien bon. Alors, tout ça, ban case qui est là, tout nous ban affaires détaillées là-dedans. Si nous ne pouvons pas mettre case là, si nous ne pouvons pas mettre la police, alors tout ça détaillé. Et aussi, nous avons une procédure bien stricte. Quand nous avons 5-6 signatures, et tout le monde, autant collègues depuis Télécom ou capable de demander n'importe qui ça là. Il y a 5-6 signatures avant mon capable de prouver quelque chose moi. Le SAC Management Procurement Process est un responsable de différents départements qui a assisté à une évaluation. Et après ça, c'est un responsable management côté a 2 collègues étrangers aussi, qui est un représentant du shareholder Orange, qui approuve ce papier-là avant moi mon capable d'approuver une transaction. Alors, tout ça, il est détaillé dans les procédures aussi. Nous mettons ça aussi dans l'affidavit qui le Head of Procurement Injury, il est dans l'affidavit là, et il y a une procédure qui a consulté pour guetter qui n'arrivait pas à arriver. Et d'ailleurs, quand vous get case là, quand nous le mettez, tout est détaillé là-dedans, qui s'en a, il donne qui prix, qui s'en a, il fait quoi. Mais nous, une compagnie privée, vous connaissez pas, c'est pas juste nous, Mauriciens. Il y a des bandes étrangères qui guettent nous.
À chaque fois qu'il y a une attaque, je ne suis pas capable de sortir, elle dévoile tout papier qu'il y a. Depuis les temps qui m'ont là, depuis 2015, on a déjà trouvé une cause négative, ça qui ne passait au télécom avant. Je suis supposé protéger la compagnie, je ne suis pas capable, à chaque fois, n'est qu'elle prend toute bonne information interne pour le mettre ça dehors. Ce n'est pas faisable, ça, en tant que professionnel. Ici, sous la couverture de moi, du monde public, gouvernement et dans chaises là-dedans, tout a fait envie de dévoiler. Mais même avant moi, je ne suis pas dévoilé ça. Alors, il est important que moi, personnellement, je garde un certain professionnalisme. Mon collègue connaît comment me réagir, comment me causer, et qui ne pas pouvoir dévoiler les affaires tant qu'il n'est pas nécessaire. Mais s'il y a envers une institution, bien sûr, on peut dévoiler. Si nous pouvons mettre une case, on peut dire à la procédure là. So, et dans l'affidavit, vous êtes capable de consulter tout à l'heure. Moi, je viens là, 6e allégation. Moi, apparemment, il y a une villa à 40 millions à Balise Marina. Pour dire franchement, depuis cette 2 semaines-là, ça quantité avocat, la police, et procédure, paperasse qui m'ont besoin de faire, m'ont vraiment fatigué. C'est qui quelqu'un d'autre gagne ça la clé là, fais-moi gagner. Parce que moi, mon madame et mon petite fille, m'ont pensé nous besoin de break et mon poil là-bas, dans cet appartement là. En tout cas, pour un camarade journaliste, on a more serious note, il n'est pas difficile pour vous de le vérifier. 7e allégation, on a un compte dans la Suisse. Ça là aussi, je fais une requête à tout ici. Si quelqu'un fait moi gagner un numéro de compte là et passcode là, nous partageons un ticket. Pas de problème. Parce que moi aussi, j'ai besoin de petit pécasse pour terminer la case. Ça, tu peux être moins beaucoup. Qui fait tout ça, méchanceté là, je ne pas comprendre. Et dernier développement, les bons mondialistes, c'est qu'ils m'ont gagné une menace à travers une personne interposée qui procède à l'attaque pour le mot madame et ce business. Vous connaissez, dans un petit moment, vous découvrez, malgré mon sorti d'une famille aisée, moi, je suis un self-made man. Et ensemble avec mon madame, nous travaillons bien dur pour arriver à nous arriver. Qu'il est tigit, qu'il est beaucoup, il est pour nous et il est honnête. Et moi, pas pour les personnes, viennent tous nous intégrité. Alors, faire ça qu'ils autres étaient là pour faire, et moi, je fais ça qu'ils moi, je pour faire. Ça mène moi à la deuxième partie de ma présentation. Je réfléchis beaucoup à ce qui vient de passer ces dernières années en termes d'attaque de mon réputation. Comment je dis, moi, je dis très privé, de nature, et en 45 ans qui m'ont jamais mon cause le mot background publiquement. Tout le monde qui connaît, jamais pas une cause publiquement. Les mots rare parce qu'il y a un vacuum, ben les gens viennent faire toute qualité d'interprétation. Les gens pas connaît quand je sorti et que ça n'a pas été, et n'a même pas connu si pour mon richien. Et à cause de ça, certaines personnes profitent de l'anonymat de mon background pour être tabou. Aujourd'hui, comment me dire, il est nécessaire, je explique à la population qui ça n'a pas été, et je demande permission à mes parents pour capable share le background familial. Alors, en toute humilité, et en quelques minutes seulement, je peux partager quelques éléments, mon parcours, et que ma famille sortie. Mon nom papier, c'est Manvendra Singh, et mon né en juillet 1975 à Clinique Bon Pasteur, Rosil, Mauritius. Mon étudié au Collège Royal de Pau-Louis, et quand je suis au Collège Royal de Pau-Louis, je suis head boy au collège en 1994, je suis meilleur athlète au collège 2 années de suite, en 92 et 1993, je suis capitaine de l'équipe pool et nous sommes champions intercollège de pool en 1994, je suis dans l'équipe football au collège et ma position est ailier droite. Oups, on a un petit peu trop vite. Après, je suis à l'université Cape Town, je fais mon degré, je reste dans un flat privé, dans un complexe haut de gamme qui s'appelle Ambleside, dans Rosebank. En termes sport, je pratique arts martiaux. Et à l'université, je suis aussi là, mon loto qu'ils ont fait trouver, qui m'ont adoré, c'est un Golf GTI. Ça, c'était
à l'université. C'est un petit peu plus maigre. Et récemment, en 2019, on est dans l'honneur de recevoir le prestigieux docteur honoris causa de l'Université de Middlesex, UK, pour mon contribution dans le domaine de l'innovation pour Maurice. Je parle assez vite, mais qui fait mon partage ça, c'est parce qu'il trop longtemps, ben dis moun pas connaît que ça n'a pas été. Je peux faire avec toute humilité, croyez-moi, mais je pense beaucoup, si pas mon besoin faire ou bien mon pas besoin faire et finalement je décidé, si tout le monde peut venir pour attaquer mon background sans raison, arriver en l'air pour me dire ce qui est la vérité. En termes de carrière professionnelle, mon premier compagnie qui mon travail, on finit trouver une lettre. En 1999, je suis joint comme executive assistant, je suis le plus jeune manager du groupe. Après, je dis j'ai envie de faire business, je fais une première compagnie, une boîte de digital media, First Digital Signage Company dans l'océan Indien, et je vends une boîte là avec un consortium de Rosil Transport et groupe Sentinelle. Après, je bâtis une deuxième compagnie, tout ça nous le fait ensemble, moi et mon madame, de paiement électronique. Nous créons une plateforme avec un développeur malgache et finalement, nous vendons une technologie avec un entrepreneur de Côte d'Ivoire. Je ne vais pas me poursuivre ici parce qu'il y a un opérateur, pas de jouer le jeu, un opérateur téléphonique. Et circonstance telle qu'après moi, je viens dans la tête d'un opérateur téléphonique. Mais à l'époque, je n'ai pas de jouer le jeu et nous exit en vendant la technologie avec un entrepreneur du Côte d'Ivoire. Nous créons plusieurs autres compagnies et mon expérience assez élargie, incluant mon faire trading. Pour mon collègue, je peux dire, mon faire trading, mon faire beaucoup de pays. En tout escalaire, mon voyage à peu près 24 pays. Mon faire aussi télécom consulting et outsourcing ensemble avec mon madame. Et que, bien sûr, ce que mon madame fait surtout lui, c'est investment dans property. En ce qui concerne mon expérience télécommunication, beaucoup de gens ne connaissent pas ça, incluant mon bon collègue. Moi, je lance la marque Kwepé comme marketing manager. D'ailleurs, moi, j'ai un collègue ici, Bilal Kila, et nous lançons ensemble. Après, la compagnie de mon madame et moi, nous pouvons faire outsourcing pour la compagnie MTML. Et ça, presque personne ne connaît. C'est moi qui fais consulting pour bâtir et lance la marque Chili. Depuis 2015, je suis au Mauritius Telecom, et puisqu'il est encore là-bas, je ne vais pas parler comment le mot performance, moi, mais n'importe qui camarade journaliste ou n'importe qui sana, si on vit que mon performance, elle demande mon staff, elle demande mon l'union, elle demande management, elle demande mon shareholders et elle demande public. Moi, je ne vais pas comment le mot performance. Par contre, moi, je peux dire une affaire. Jamais dans l'existence de Mauritius Telecom, nous avons gagné un award international. Depuis 2015, nous avons gagné 7 awards internationaux et dès là-dedans, à titre individuel, pour Industry Personality of the Year. Si vous avez un background de télécommunication, je crois qu'il est un peu difficile pour capable faire tout ça. Pour terminer, pour la première fois, encore une fois, je peux rentrer dans un domaine qui même beaucoup de mes camarades pas connu. C'est mon background familial. Quand je suis sorti. Parce qu'il y a beaucoup de spéculation. Moi, je dire, parce que mon papa est sorti là, il est marié avec mon maman, il vient de Maurice en 1974, il est mauricien, moi, je suis né en 1975, mais quand nous sorti. Et encore une fois, en toute humilité, je vous présente tout. Mon family background. Nous sommes descendants d'une lignée royale en Inde qui émane depuis l'empereur de l'Inde, Chakravarti Maharaja Vikramaditya. Ça, est vérifiable à travers une source officielle. Et par exemple, dans un livre qui est un classique, King George V and Princes of India and Indian Empire, qui décrit une famille royale de l'Inde et cette lignée. Et dans ce livre-là, page 82, extract, il décrit toute ma famille sortie et
sur lignée sortie depuis Raja Vikramaditya of Immortal Fame. Édition 1937. Suite à ça, bien sûr, ça c'est très longtemps de cela, nous sommes descendants directs de Raja Udayaditya et Raja Jagdev de Malwa. Tout ça, vous êtes capable de redire sur Internet, et bien source officielle, et vous pouvez connaître votre famille sortie. La région que vous avez régner, il appelle Shakarpura et Bahadurpur à Bihar. Et à droite, c'est nos coat of arms de la famille. Mon grand-père, Raja Laliteshwar Prasad Singh de Shakarpura Raj, dans Bihar. À gauche, il a 14 ans quand il vient en charge ce royaume, Shakarpura Raj, quand son parent est décédé. À droite, c'est la famille de mon papa, mon grand-père, ma grand-mère, 8 enfants, 9 enfants, 8 frères, une sœur. 8 frères, une sœur. Premier dimoun pour travailler dans la famille, mon papa, c'est mon papa. Parce qu'il est bien self-made man. Premier dimoun pour travailler dans la famille. D'ailleurs, l'auban site comme indianrajputs.com qui décrit lignée et descendance, généalogie de toute une famille royale de l'Inde, où vous trouvez généalogie depuis Raja Udayaditya, qui m'ont décrit là, et Raja Jagdev, jusqu'à moi. Et dans l'histoire décrite, il commence depuis dès les rois qui m'ont dit, tout les rois que nous descendons, jusqu'à mon grand-père, jusqu'à mon papa, jusqu'à moi et mon frère. Kumar Manvendra Singh. Kumar en hindi veut dire prince. Même aujourd'hui, les membres de la famille ont encore une considération royale dans Shakarpura et dans les autres régions de Bihar. Par exemple, en 2013, quand mon papa s'est invité comme chief guest et représentant de Shakarpura Raj pour l'inauguration d'un temple consacré à Lord Ganesh et Hanuman, il est sorti dans la presse, et en hindi, et pour translate pour Kumbh Sthan ko nikla tha pahunch gaya Bangaon, Raja Amreshwar. Il y a un festival qui s'appelle Kumbh Mela. Et pendant qu'il est là-bas, Banan connaît qu'il est là-bas, Banan invite lui pour venir Bangaon quand tu fais sa inauguration. Des milliers de personnes sont dans sa procession. Et ça, c'est en 2013. Nous avons encore une considération royale là-bas. Et pour terminer, ça, c'est nos palais familial à Shakarpura. Lakshmi Niwas Palace, Shakarpura. This is who I am. Merci beaucoup. Et je suis prêt pour prendre n'importe quelle question qui est camarade journaliste là. Bonjour. Bonjour. Bon, je pense que tout le journaliste nous trouve les allégations de Maître Akil Bissessor et aux réponses à Zodi, pour essayer de trouver des trois différences dans ce qu'il dit.
Bon, il y en a un déjà qui a une question, peut-être une petite précision. Le rapport d'audit des avocats indépendants qui ont fait une commandité, il dit que les 10 millions, les 12 millions ajoutés au loan came from your personal funds. Et il dit pas dire côté li sorti. Je crois que c'est cette question qui m'a posée. Il dit comment est-ce qu'on finance les 12 millions qui t'y manquaient pour faire ça avec 30 millions. Absolument. Et l'audit qui a une commandité dire qu'il vient depuis au personal funds. C'est de rejoindre ce qui m'a dire. Est-ce qu'il y a dire nous, ou dire si on envie évidemment, personal funds from where? Oui, bien sûr. Premièrement, c'est un mot qui dit au départ, Axel, qu'il y a une différence entre curiosité et que ça que vous bizarre connaît. Ça qui dit mon bizarre connaît, ça qui a questionné avec droit, c'est qui est-ce qu'il m'a acquéré légalement ou pas. C'est pas droit, un dit pour connaître exactement qui montant il financé comment. Mais pour aujourd'hui, puisqu'il m'a déjà là et qu'il m'a dit qu'il m'a venu rétablir la vérité. Quand on lit, il dit from personal funds and loans, which are documented and verifiable, etc. Maintenant, personal funds, vous pensez personal funds, quand les poussent aussi. Si un auditeur, ça vous capable de vérifier que n'importe qui auditeur, n'importe qui compagnie de comptabilité, quand il dit personal funds, it has to be from bank accounts. It is not financed by any amount of cash. So it has to be from somewhere which is legitimate. Otherwise, they would never give a report. Impossible. And that you can verify. But I'm not going to stand here and go and please any Tom, Dick, or Harry that comes on the net to say, give me your bank statements and tell me how you finance this. I don't want to share how much money my wife put in. Combien de l'argent qui moi me mettais. Si mon parent donne moi casse, ou si quelqu'un d'autre. On peut vivre share ça, moi. Ça qui est important, c'est est-ce qu'il y a une transaction légale ou pas, et est-ce qu'il est financé légalement. And this is what you have. And in any case, je vais aller un peu plus loin, je prêt naturellement, en tant qu'un law-abiding citizen, pour n'importe quelle institution, pour le prouver. Et là-bas, je n'ai pas de problème pour donner tout mon détail, mais pas en public. Tu as une deuxième question ou quoi? Ah, ok. Yes. Oui, Monsieur Sérissine, bonjour. Hier, nous remarqué au caserne centrale, il y a deux avocats qui t'accompagnent à Kébissessor, en l'occurrence M. Goulamali et Erengui. Je finis utilise un terme no retreat, no surrender, c'est-à-dire d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas pour qui tout. Qui a réaction par rapport à cela? Au moins, il m'a répondu en hindi. C'est une traduction par la suite, oui. शेर हूँ शेर और शेर कुत्तों से नहीं डरता. Bana pourquoi dire l'italien pour? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres camarades journalistes? Non? De toute façon, pour... Oui, Axel? Une de mes critiques qui Mauritius Telecom essuyé, bon, ce n'est certainement pas par jalousie qui nous peut dire, mais c'est un fait qui m'a pensé beaucoup de détracteurs d'Iali, c'est le soutien massif de Mauritius Telecom à nos confrères de Waza FM et de Inside News. Quand et d'ailleurs, ça fait partie de mon allégation de M. Bissessor et qui patinent dans la liste qui on fait. Moi, je voudrais quand même gagner un commentaire. Est-ce qu'il y a une logique de marketing quand nous guette les sondages? Bon, me représente l'Express, la Sentinelle l'IPNA Radio, donc je ne crois pas que ça fera polémique, mais quand vous guette les sondages et qui vous trouvez à qui point le taux d'écoute de Waza FM, vous connaissez, est-ce qu'ils ont fait une étude d'impact pour guetter qui marketing-wise, qui ça rapporte autant de publicité sur Waza et peut-être sur Inside News aussi. Mon péridie encore, ce n'est pas par jalousie, mais mettre à Kilbissessor Findiali, et cela fait partie aussi de ban critiques qui ou ban détracteurs fait où. Est-ce que ce n'est pas un soutien incestueux qui vous fait aux camarades Sunil Goin? Intéressant, aux questions. Mais c'est vraiment penser, vous avez une source plus crédible que la personne que vous mentionnez quand il y a le Facebook pour faire bonnes affaires. Mais par contre, aux questions, c'est est-ce qu'il nous fait une préférence pour un tel média ou pas? Camarades,
pas juste Sunil Goin, on a plusieurs les autres camarades, et un camarade persiste à côté où, Channel News, il aussi qui gagne publicité avec nous. Il y a plusieurs médias qui gagnent publicité avec nous. Et d'ailleurs, si on pose moi question publiquement, je vous dire publiquement aussi. À plusieurs reprises, nous prenons contact avec l'Express pour dire que façon qui nous a fait rapporter sans demande nous version, nous pas penser, parce qu'il nous quand même une compagnie assez forte, nous avons une réputation, nous pas penser qu'il nous besoin advertise une place qui même pas demande nous version avant de publier mes affaires. Ceci dit, nous pas là pour critique X, Y ou Z. Monchès Télécom, il est là pour aider tout le monde. Et qui média la petit ou média la gros. Ça, c'est une publicité qui ban certains détracteurs fait pour dire, ben, Inside News est voilà, parce qu'il est visible là-bas. Mais il ne faut pas croire qu'il y a beaucoup de monde là. Alors, nous avons beaucoup de publicité qui nous donne beaucoup de médias et que Inside News et Waza FM sont parmi. En ce qui concerne mon ami, Maurice Tipti, il y a beaucoup, peut-être, contractés, peut-être, des suppliers dans Monchès Télécom, parce qu'il y a déjà les autres questions aussi, les autres dimoun. Est-ce qu'ils me connaissent, est-ce qu'ils ont gagné un contrat? Bien sûr, si un dimoun camarade avec moi, il a un droit de Monchès Télécom pour guetter si pas il a un travail. Pas ça veut dire que je donne un travail. Ça qui veut dire, c'est qu'il a un droit de register et tout le petit compagnie m'encourage de venir moi. Venir. Je donne l'exemple, Axel. Quand, au départ, quand on rentre, tu as un contrat pour la peinture, tu as pour donner. La peinture échange. On a le même board pour dire qu'il nous besoin de support dans SME de Maurice. Petit. Parce que si Maurice Télécom pas fait ça n'a pas fait. Nous, je parle, une grande compagnie, tu as un contrat à peu près 1,8 million au pays. Quand nous disons que sa compagnie-là, pour qu'elle fait à peu près 1,8 million au côté. Nous disons, qui fait nous parler côté une grande compagnie? Il y a un non-critical job. Qui fait 5 petits entrepreneurs pas qu'à faire. Alors, c'est ce qui nous fait. Alors, nous partageons ce gâteau-là avec tout le monde parce que c'est ce que Maurice Télécom sait faire. Et mon cas, c'est que ce n'est pas juste moi qui décide dans Maurice Télécom. Nous avons l'équipe qui, dans l'équipe marketing, nous analysons, nous guettons. Et si something is fair, why not? But if it is unfair, it is our choice. We're a private company. We decide where we want to advertise. Ce sera ma dernière question. Qui vous l'attend des positions qui vous fait faire CCID quand nous connaissons qui dans le passé ou qui fait des positions contre des journalistes, nos confrères Mervyn Beaton notamment pour sur l'enquête qui s'appelle Sherrygate et qui par la suite fin appelé, pas fin mettre aucune source contre lui. Est-ce que c'est le fait qu'ils n'aient pas fini la source contre lui ou contre ce collègue dans cette affaire démontrer that you were wrong and he is right? Encore une question intéressante, mais facile à répondre. Parce que l'enquête n'est pas terminée, autant qu'il me connaît, Axel. Mais naturellement, nous laissons la police faire son travail. La police, quand il fait l'enquête là, quand il peut continuer l'enquête, qu'il peut faire, il n'est pas dans nos contrôles. Nous, ce qui c'est que ce n'est pas nous qui ne retirons la caisse là. Et d'ailleurs, ce n'est pas uniquement la police. Hein. Pas oublier qu'ils nous mettent plaisir à la caisse. Nous avons à peu près 14 caisses, comme on dit, concernant plusieurs items, pas uniquement contre la 14 cases, mais il y en a plusieurs. Et que la justice, et c'est pourquoi aujourd'hui, par exemple, qui viennent devant le public, parce que la justice prend sur les temps, mais entre-temps, naturellement, il y a beaucoup de perceptions qui créent. Mais nous ne pouvons pas arrêter ni killer, mais nous allons laisser la justice faire son travail. Yes. Dans le passé, nous trouvions deux avocats, M. Samad Goulamali et Ashley Arengui, qui avaient une mettre manchance contre pas un problème personnel ou jalousie ou quoi. Maintenant, on trouvait qu'à quel c'est ça, accompagné de deux mêmes personnes. On pas penser à un conflit d'intérêt ou à un plan arrangé de 3 personnes. Vous connaissez Tariq, moi, je suis très respectueux dès le départ, comment me dire, moi, je suis un état d'âme et ça qui me pensait. Mais moi, je ne pense pas qu'il est bon publiquement, me dire des affaires comme ça. Moi, je mets des mateurs devant la police, nous mettons des choses en cours, plusieurs cas sub judice, et je préfère pas commenter le bonne personne en particulier. Mais sur le principe, je dis n'importe qui essaye attaque soit moi, soit Maurice Télécom, soit ma famille, naturel, qui me parle vers la justice pour essayer la justice. C'est tout ce qu'il m'a faire. Et entre-temps, je vais communiquer qui m'a pas fait avant et qu'ils ont dit me faire. Merci beaucoup. C'est bon? Merci. Vous êtes capable de consulter ce document-là, et dans mon collègue qui vous aide. Merci beaucoup. Monsieur Sherrysing.
moi, je m'appelle Koumaou, là, je remercie vous en tant que staff qui est venu là. Ou bien, c'est ça, la vérité là, une fierté pour nous, dans mon chef télécom, nous avons dit Koumaou. Merci. Merci.